bonjour, bienvenue dans les entrevues plus grandes que nature. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et le privilège exceptionnel d'avoir en entrevue une auteure qui a écrit le livre « Pourquoi pas le bonheur ». N'est-ce pas que ces temps-ci, on entend beaucoup parler de ça, du bonheur. Et j'ai le privilège d'accueillir avec moi Michèle Morgan. Merci tellement, Michèle, d'être là pour nous ce soir. En fait, on va parler de ton livre qui est un best-seller, qui a été vendu à plus de 125 000 exemplaires. Vraiment, félicitations, c'est vraiment assez extraordinaire. Ton livre, Pourquoi pas le bonheur, a été publié en 1979 et il est encore d'actualité. Il a été réédité 4 fois. On le trouve encore sur les tablettes des librairies. Alors, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre-là en septembre dernier. Et quand j'ai lu ce livre-là, moi je suis quelqu'un qui programme beaucoup les choses qu'elle désire dans la vie. Et là, je me suis dit, oh my God, il y a quelqu'un qui pense comme moi. Tu sais, je veux dire, je suis pas folle. Et je me suis dit, il faut que je croise cette personne-là un jour. Et elle-même a appelé à la scène de Bourgneuf. En fait, au début, on voulait faire une conférence et finalement, Sylvain me l'a référé, puis j'ai dit, attends un peu, j'ai bien lu, Michèle Morgan. J'ai dit, non, tu comprends pas, là, elle, je la passe en entrevue, c'est clair. Alors, pourquoi pas le bonheur, l'art de vivre heureux par la pensée positive. Mais on parle aussi dans ce livre-là de comprendre le conscient et le subconscient. On va parler aussi beaucoup dans ce livre-là de la programmation. Avant tout, Michèle, j'aimerais ça que tu m'expliques d'où t'es venue l'idée d'écrire ce livre-là. En fait, on a entendu des conférenciers tout à l'heure, puis je crois que la plupart des gens qui écrivent ou qui donnent des conférences pour partager des outils de croissance personnelle, des façons d'atteindre le bonheur, de pratiquer l'apprentissage de l'art d'être heureux, c'est souvent issu d'une souffrance au départ, un malaise, un mal d'être, un mal de vivre. Bon, dans mon cas, moi, j'ai souffert d'anorexie-boulimie. Bon, à l'époque, à fin avril, je vais avoir 70 ans, donc inutile de vous dire qu'à l'époque, ces mots-là, c'était même pas connu. Problème de poids, problème de confiance en moi. Et c'est tout à fait par hasard, Sandra parlait de hasard, mais on dit qu'il n'y en a pas, qu'il y a seulement des rendez-vous. J'ai rencontré un homme un jour à Miami qui me parle d'un livre qui s'appelait Psycho-cybernétique, qui expliquait ce livre-là, me disait-il, qu'on peut utiliser notre subconscient un peu comme on utilise un ordinateur. Aujourd'hui, les gens connaissent tous l'ordinateur, les enfants de 2 ans en ont un téléphone cellulaire ou des jeux. Bon, mais à l'époque, c'était moins connu. Puis, moi, j'étais un peu sceptique parce que de formation, je suis avocate, donc très rationnelle. Je viens de la campagne, les 2 pieds sur terre, mais ça m'a intriguée. Et même si je n'avais pas trop confiance, j'ai décidé de lire ce livre-là, dont le monsieur m'avait parlé, et j'ai décidé de le mettre en pratique. Alors, on a entendu dans les conférenciers précédents que la répétition, ça aide, etc. Cet auteur-là de psycho-cybernétique, il avait fait 25 ans d'observation chez des gens et il se rendait compte que souvent, quand on a un objectif dans la vie, bon, tout à l'heure, on a entendu parler de poids, ça peut être avoir un emploi plus prestigieux, ça peut être, je ne sais pas moi, d'avoir une auto comme une Mercedes, peu importe, matériel, spirituel, psychologique. On va abandonner. Pourquoi? Ben, à cause de notre éducation, le manque de confiance en nous, parce qu'on pense qu'on ne mérite pas autant. Alors, lui nous mettait en garde, cet auteur-là, puis il disait, par contre, si on persévère pendant au moins 21 jours à nourrir notre subconscient d'un objectif, d'une idée, ça va arriver. Alors moi, qui est très pratico-pratique, je me suis dit comment faire pour ne pas tomber dans le piège d'abandonner mon idée géniale de ci ou de ça. Bon, à l'époque, je n'avais qu'une obsession, c'était avoir un poids stable. À 16 ans, j'ai pris 25 livres en 2 mois. L'année qui a suivi, j'ai pris 15 autres livres. Donc, après ça, j'ai été 11 ans anorexique boulimique, donc le yo-yo. Et puis, je viens d'une famille de gens qui avaient des problèmes de poids.
Et j'avais programmé ça en premier. Puis, les choses se sont mises à arriver dans ma vie quand j'ai utilisé, mais j'avais décidé d'écrire mes programmations. Tout à l'heure, on a une conférencière qui a parlé d'écrire. Moi, c'était l'écriture dans le but de lire au moins cette pensée-là pendant 21 jours. Je me faisais un petit calendrier de 21 carreaux, je mettais les dates. Et puis là, les choses se sont arrivées dans ma vie, mais j'en parlais pas trop. Puis là, les gens autour de moi se sont mis à me demander qu'est-ce qui se passait. T'as l'air bien, t'as l'air heureuse. Bon, alors j'ai commencé à en parler autour de moi discrètement. Puis là, les gens avaient beaucoup de succès avec cette méthode-là. Alors un jour, j'ai décidé tout simplement de la partager. Je suis allée voir un éditeur, mais je ne voulais pas écrire un livre. C'était pas mon but du tout. Je voulais publier des pensées positives. Puis que je me disais, si les gens lisent régulièrement ces pensées-là, pendant qu'ils vont lire ça, ils ne penseront pas négatif. Donc, ils vont mettre en branle, dans le fond, le processus d'utiliser leur subconscient. Parce que le conscient, oui, on peut trouver des solutions à nos problèmes, mais l'inconscient, c'est une infinité de solutions qui viennent à nous. Puis quand on utilise cette programmation-là, puis qu'on envoie un message à notre subconscient, bon, maintenant, on peut appeler ça la prière, on peut appeler ça autrement, mais ce que ce médecin-là nous disait, c'est que l'inspiration ou l'intuition va nous apporter des solutions. Et moi, je l'ai fait, mais l'éditeur que je suis allée voir, il m'a pris au mot. Il m'a dit, est-ce que tu peux te programmer pour n'importe quoi? Je dis, oui. Mais il dit, peux-tu écrire un livre? J'ai dit, tout à fait. Il dit, combien de temps ça peut te prendre? J'ai dit, 1 mois. Et là, je suis sortie de là, mais moi qui est une personne qui respecte ses engagements, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Mais croyez-le ou non, je suis arrivée chez moi, la fin de semaine d'après, j'ai pris un paquet de feuilles que j'ai séparées en 4 et je me suis mis à écrire. Ça sortait tout seul. Puis quand j'ai terminé, 1 mois plus tard, je suis allée voir l'éditeur, le livre a sorti. Bon, comme on disait tout à l'heure, c'était à Montréal avec les éditions Libre Expression. Et à ce moment-là, ça fait fureur. Les gens ont commencé à utiliser, je recevais des lettres. Moi, je travaillais au gouvernement. Les gens me disaient, laisse ton emploi, tu vas faire ça à temps plein, tu vas devenir riche. Mais en fait, j'ai toujours aimé mon emploi, puis j'ai jamais voulu écrire pour en faire un gagne-pain. Mon but, c'était d'aider. Et j'ai été très récompensée parce que la plupart des gens qui ont utilisé cette technique-là, aussi simple que cela, ont dépassé même souvent les résultats que moi j'ai pu avoir. Tu appelles ça la méthode d'utilisation volontaire. C'est comme ça que tu appelles? Oui, parce que quand on regarde, bon, vous connaissez tous des approches freudiennes. Freud et Jung ont été les premiers pionniers à étudier l'inconscient par le rêve. Mais en fait, jusqu'à ce moment-là, on disait que l'inconscient travaillait de façon involontaire, donc il pouvait nous amener dans n'importe quelle direction. Et ce qui est nouveau dans cette approche-là, c'est qu'on peut nous-mêmes le diriger, notre subconscient. On peut décider volontairement de lui envoyer les ingrédients, un peu comme un ordinateur, hein, on dit garbage in, garbage out. Bon, c'est un peu ça, c'est que si on nourrit constamment notre inconscient de pensées négatives ou de mauvaise estime de nous ou d'une mauvaise image de nous, bien c'est sûr qu'on risque moins d'avoir des bons résultats. Ça, c'est le conscient. Ça, c'est la différence entre le conscient et l'inconscient. Le conscient, c'est l'idée qu'on a, puis l'inconscient, c'est qu'on envoie le message et après on l'oublie. On ne cherche pas la façon qu'on va atteindre notre objectif. Et d'ailleurs, je vais faire une parenthèse parce que si Sandra a lu mon livre, moi j'ai lu le sien aussi. Et puis ce qui m'a fasciné parce que tous mes livres parlent de bonheur, les 2 derniers sont un peu différents parce que ça parle d'une personne qui s'est suicidée. Mais en fait, ce qui m'a étonnée dans le livre de Sandra, qu'elle est plus grande que nature, c'est que je me suis dit, mon Dieu, cette fille-là, elle a lu tous mes livres, ça se peut pas. Mais non, toute sa vie, de façon naturelle, elle a agi un peu comme moi, ce que j'ai découvert sur le tard, là, vers près de la trentaine. Donc, j'ai été vraiment étonnée de ça. Bon, pour vous donner un exemple, là, comment on peut
procédé. Moi, quand j'ai écrit ma petite programmation pour avoir le poids idéal, je pense que j'avais mis un poids, mais bon, aujourd'hui, je suis un peu plus élevée que ça, mais comme vous voyez, pas très gros, là. Et j'avais mis que je voulais avoir un poids idéal, le maintenir, puis je voulais plus être au régime. J'étais au régime pendant 11 ans, puis ça ne mange jamais les régimes pour moi. Donc, ce que je voulais arriver, c'est manger et boire ce que je veux, puis pas engraisser. Tout simple que ça. Ça a marché. Ça a marché pour moi. Bon, j'ai arrêté de fumer, j'ai changé mon alimentation, j'ai commencé à faire du jogging. J'aimais beaucoup. Là, je suis à la retraite, je fais des marches dans la forêt, je mange 2-3 fois par semaine. Mais vous pourriez le demander à mon conjoint qui est ici. Je mange ce que je veux en quantité, je peux boire du vin et je ne prends pas de poids. Puis, est-ce que tu aurais un exemple de formulation de phrase, exemple que les gens ils ont un objectif précis qu'ils voudraient atteindre, mais souvent on ne sait pas comment formuler nos phrases pour atteindre cet objectif. Mais je pense que la conférencière tout à l'heure, agricultrice et philosophe, nous a dit qu'il fallait parler au présent, hein, c'est ça. L'idéal, c'est de formuler soi-même. Moi, ce que je donne comme truc aux gens, c'est faites comme si vous écriviez une lettre à une personne que vous aimez et dites-lui, regardez, tout à l'heure, c'était l'exemple, j'ai mon poids idéal, je suis en forme, je suis en santé. Ça peut être très, très simple. C'est pas des... Bon, moi, à l'époque, j'avais lu en quelque part, parce que moi, j'ai fait toutes sortes de cours aussi sur la croissance personnelle et tout ça. Puis j'avais lu qu'on pouvait dire dans l'ordre divin, par l'amour divin, je demande à mon inconscient ou à mon subconscient d'obtenir tel objectif. Bon, c'était une formulation parmi tant d'autres, mais avec le temps, j'ai changé. Puis pour vous donner un exemple, à l'époque, moi, je fréquentais un médecin qui avait aussi un ami médecin très cartésien et qui me disait, ben voyons donc, c'est quoi cette histoire-là, la programmation du subconscient? Puis voyons donc, Michel, tu sais bien que tout ce que tu es, tout ce que tu as, tu l'aurais eu de toute façon, même sans avoir découvert cela. Alors moi, j'essayais de les convaincre, hein, parce que je disais non, j'étais une personne renfermée, j'étais mal dans ma peau, j'avais des problèmes de poids. Non, dans le fond, là, je me demandais ce que je faisais sur Terre. Et là, il m'est passé une idée par la tête pour les convaincre. Mon nom, c'est Michel Morgan. En fait, c'est Morgan, là, c'est des Irlandais, mais on dit souvent Michel Morgan. Puis les gens qui ont mon âge savent qu'il y a une grande actrice française qui s'appelait Michel Morgan. Puis entre parenthèses, son vrai nom à elle, c'était Simone Renée Roussel. Moi, c'est mon vrai nom. Bon. Alors là, j'ai dit à mon ami médecin et à son chum médecin, bon, mais vous ne me croyez pas, donc devant vous, là, maintenant, là, je commence une programmation, puis je vous dis que je vais jouer dans un film. Bon, je suis une petite Québécoise, j'ai pas les beaux yeux bleus de Michel Morgan. Bon, j'ai un petit emploi au gouvernement, il n'y a rien dans ma vie, vous ne pourrez pas me dire qu'il n'y a rien, que tout conspire à m'amener là. Bon, on dit, ok. Alors là, j'ai fait ma petite programmation, j'ai fait mon petit calendrier de 21 jours, j'ai écrit que je participais à un film, je jouais dans un film. Je n'ai pas spécifié quand, je n'ai pas spécifié où. Entre parenthèses, la durée que le docteur Mars, qui avait écrit la psychocybernétique, il disait d'envoyer le message au moins 21 jours. Bon, il y en a qui vont le faire 30, il y en a qui le font 20, moi c'était 21. Bon. Mais le temps pour la programmation, l'objectif à être atteint, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. Si vous voulez avoir un chanteur en Espagne, ça n'arrivera pas dans 21 jours. Mais ce qui se passe, c'est que les choses se produisent au fur et à mesure, puis les portes s'ouvrent, puis c'est comme si vous avez des petites antennes pour saisir les opportunités. Es-tu d'accord pour dire qu'il faut justement les voir, puis il faut être ouvert pour les voir, ces opportunités-là? Ben, ça vient pas mal tout seul, moi je dirais, parce que moi j'étais, je le répète, très sceptique. Il y a des gens qui ont comme cette faculté-là de saisir les opportunités assez facilement. Moi, comme j'étais mal dans ma peau, j'étais renfermée, non, j'avais pas cette nature-là. Mais pour revenir au film, bon, le temps passe, 1 semaine, 2 semaines, on m'agace, on me demande si Alain Delon va bien, si j'ai rencontré Jean Gabin, bon. Mais, croyez-le ou non,
à cette époque-là, moi, avant d'être étudiant en droit, j'ai fait 1 année et demie de bac en musique, le baccalauréat en musique. J'ai changé d'orientation après, mais j'ai toujours aimé jouer du piano. Alors, à cette époque-là, je vivais à Montréal, puis il y avait un monsieur qui s'appelle Paul Loyonnet, qui est un grand pianiste français qui enseignait à l'Université McGill et qui avait accepté de me prendre comme élève. Alors, toutes les semaines, le samedi, j'allais chez lui dans Outremont, puis je fais mon cours de piano. Alors, ça faisait même pas 21 jours que j'avais fait ma programmation. Je suis rentrée à ma leçon. Et M. Loyonnet me demande, presque à mon arrivée, est-ce que Michel, vous accepteriez, parce que les Français nous voient toujours, est-ce que vous accepteriez de jouer dans un film? On fait un film sur ma vie. Et j'ai dit un oui, là, assez fort que je pense qu'il a eu peur. Mais c'est un film qui a été fait par l'Office national du film, qui a été présenté dans le cadre des Beaux Dimanches. Il me fait jouer un petit peu de Beethoven et tout ça. J'ai d'ailleurs appelé là, à l'Office national du film, puis ça me coûterait 350 pour avoir le film. Puis la petite partie dans laquelle je suis, j'aurais même pas le droit de la mettre sur Facebook. Alors, non, mais tu sais, je les raconte dans mon livre. Je vais vous donner un autre exemple. Au moment où j'ai écrit mon livre, j'ai eu l'idée de faire une programmation directement, comme là on est live, mais je l'ai faite dans mon livre avec le lecteur. Je rêvais de passer à l'émission avec Michel Jasmin. Il y a quelqu'un qui connaît l'émission de Michel Jasmin? Bon, moi je le trouvais beau, je le trouvais sympathique. Alors je me dis, ce serait le fun. Alors j'ai fait un pari avec le lecteur. J'ai dit, écoutez, là, je veux que vous croyiez en ma méthode. Donc, dans mon livre, directement, je demande à mon subconscient de me conduire vers Michel Jasmin. Écoutez, j'ai jamais écrit un livre de ma vie, je ne suis pas connue, je suis dans un ministère pas connu au gouvernement du Québec. Bien, 1 semaine après la sortie du livre, une recherchiste de Michel Jasmin tombe là-dessus, elle prend le téléphone, appelle mon éditeur. La semaine d'après, j'étais à l'émission de Michel Jasmin. Mais ça marche. Ça marche vraiment. Ça marche. Moi, je le fais aussi par la visualisation. Oui, je programme des choses. Et je le fais aussi beaucoup par les tableaux de visualisation, les images. Et tout comme toi, tu sais, je voulais aller à Denis Lévesque, je voulais donc bien aller à Denis Lévesque, et je suis allée à Denis Lévesque 2 fois, tu sais. Quand on décide de croire en nous, quand on décide de croire, de savoir que c'est là, on sait où est-ce qu'on s'en va, c'est là qu'on veut s'en aller, c'est exactement ce que l'on veut. Clairement, la vie va s'ouvrir à vous et il s'agit de saisir les opportunités et de foncer puis d'y aller. Et je vous le dis, ça fonctionne vraiment. Et dans Pourquoi pas le bonheur, Michel, il y a plein de trucs à la fin aussi. Il y a un calendrier des 21 jours pour inscrire. Il y a plein d'exemples de phrases. Ça parle beaucoup, comme je disais, conscient, subconscient. Ça explique le processus de la pensée chez l'être humain. Tu sais, il y a des gens comme Sandra qui l'ont inné. Tu sais, je pense que toi, tu es tombé dans la potion magique mais moi, je l'écris le livre pour les gens qui n'ont pas l'affaire, qui sont mal dans leur peau. Puis je me suis dit, si je peux aider ces gens-là, tu sais, mais toi, ça vient confirmer ce que tu fais déjà, puis ça va peut-être le renforcer, dans le fond. Mais tu sais, une fille qui fait ça aussi, c'est Christine Michaud, que vous connaissez tous, c'est mon amie Christine. Elle voulait être animatrice à la télévision, elle avait mis sa photo sur son réfrigérateur dans un écran de télévision. Elle a eu son émission, elle n'a plus, là, mais elle a eu. Vas-tu l'avoir, mon émission? Oui! C'est un peu partout chez nous. Oui. Merci, Michel, d'être déplacé et d'être venu parler avec nous de Pourquoi pas le bonheur. Ça que je conseille vraiment à tous et qui est encore en librairie. Oui, après 40 ans, sérieusement, une bonne réflexion. En te quittant, si les gens veulent te rejoindre, tu as un site internet. J'ai un site internet qui est à mon nom, michelmorgan.ca, où je parle de tous mes livres. Je parle beaucoup des animaux. J'ai un grand amour et un grand respect des animaux. J'ai même compris avec la vie que les animaux ont une âme et même que cette âme-là, animale, peut se réincarner et revenir dans une vie.
Je l'ai expérimenté. Je ne dis jamais aux gens de me croire. Je me dis, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. Vous allez peut-être trouver des trésors. Et j'ai aussi une page Facebook. Là, présentement, je suis en pause de publication, en sevrage, parce que j'en publiais tous les jours, mais finalement, ma page est quand même publique, donc vous pouvez la voir. Depuis plusieurs années, je publie des choses, des prières, des trucs aussi, et puis des petites vidéos de chats, de chiens, là, comme tout le monde. Bon, mais merci, Michel, merci beaucoup. Bonne chance à tout le monde.